Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est votre journal des médias. Cyril, qu'avez-vous au menu ce matin ? Ce matin, nous parlons des diffuseurs du foot français qui se mettent en grève du chéquier, de TF1 en mode édition spéciale ce soir avec Édouard Philippe, de Voici qui ajuste sa parution pour cause de crise sanitaire et de la réunion virtuelle des comédiens d'une série phare des années 90. Mais Cyril, on va débuter avec les audiences d'hier soir. Qu'est-ce que les Français ont regardé à la télé ? Un match très serré hier soir. En tête, les Beaux Docteurs de Grey's Anatomy sur TF1 avec 4 91 000 téléspectateurs. Et juste derrière, les Beaux Cuistots de Top Chef sur M6, regardés par 4 78 000 téléspectateurs. Beaucoup. À peine donc 13 000 Français d'écart entre TF1 et M6. Et derrière, c'est France 3 qui prend la 3e place du podium avec un numéro de Déraciné des ailes consacré à la Picardie, suivi par près de 2 900 000 Français. Culture Média. On démarre maintenant ce journal des médias avec la rébellion des diffuseurs du football français. Et oui, après effectivement la suspension du championnat de France de foot pour cause de crise sanitaire provoque de gros remous. Canal+ et beIN Sport, les deux diffuseurs actuels, ont décidé de suspendre leur paiement à la Ligue professionnelle de foot. C'est Canal qui avait ouvert la voie il y a quelques jours. Pas question pour le groupe de Maxime Saada de verser sa traite de 110 millions d'euros s'il n'y a pas de match à diffuser. Et hier, c'est au tour de beIN Sport de lui emboîter le pas. La chaîne qatari ne veut pas payer les 42 millions d'euros qu'elle devait verser à la chaîne cette semaine. À la Ligue de foot, cette semaine, des décisions prises en attendant que le championnat reprenne, tout en ne sachant pas quand il pourra reprendre, ni sous quelle forme. Un gros manque à gagner, évidemment, pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui se sont frappés de plein fouet par cette crise, comme les autres entreprises françaises d'ailleurs. Alors, pour tenter de sortir de l'impasse, l'équipe révèle que des négociations vont avoir lieu entre, d'un côté, Maxime Saada de Canal+, et des représentants des clubs, dont les présidents de l'OM et du PSG. Nasser El Khelaifi, cumulant par ailleurs sa fonction de patron du club parisien avec celle de patron de beIN Sport. Cyril, TF1 bouleverse sa soirée pour une émission spéciale dédiée au coronavirus ce soir. Le Premier ministre face à la crise, le décor. Voilà pour le décor est planté. Édouard Philippe est l'invité principal ce soir d'une émission commune TF1 LCI, programmée juste après le journal de 20h et prévue pour durer environ 1h30. Il répondra aux questions de Gilles Boulot et d'experts sanitaires. Nous sommes en ligne avec Thierry Tuillier, le directeur de l'information du groupe TF1. Bonjour Thierry. Oui, bonjour Cyril. Alors Thierry, expliquez-nous un peu le dispositif de ce soir et qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre durant cette émission. Alors, pourquoi cette émission ? D'abord parce qu'on a pensé qu'on avait besoin d'encore plus d'explications. Vous savez, quand on regarde et qu'on écoute et qu'on reçoit les messages des Français, il y a encore énormément de questions sans réponse. Je pense qu'on ne sera pas arrivé au bout ce soir, quoi qu'il arrive, mais il y a des questions sur le déconfinement, le fameux déconfinement, est-ce qu'il sera général tout de suite, dans un mois, dans 2 mois ? Il y a des questions évidemment économiques à se poser, il y a des questions aussi simples que le port du masque, est-ce qu'il faut en porter ou pas, enfin voilà. Donc on a encore beaucoup de questions et on a pensé que la personne la plus habilitée à nous répondre, c'était le Premier ministre, dans un prime et pas seulement dans un journal où c'est plus court. Donc on aura du temps, 1h30, pour pouvoir discuter avec lui. On aura des médecins, vous l'avez dit, que ce soit des urgentistes, des infectiologues, un médecin généraliste qui pourront aussi questionner le Premier ministre, mais aussi apporter des précisions aux Français qui peuvent s'adresser sous forme de questions enregistrées à l'ensemble de nos invités sur le plateau. Avec une particularité qui est comprise depuis le début du confinement, c'est qu'on n'aura pas le Premier ministre en plateau. Voilà. Donc il sera en duplex, donc c'est quand même 1h30 en duplex depuis Matignon, c'est assez particulier, mais c'est devenu une habitude désormais pour toutes les autorités politiques qui ne se déplacent plus sur les plateaux télé. C'est Thierry, comment vous avez composé le casting des personnes qui vont interroger le Premier ministre ? Alors, ce que nous voulions, c'est déjà des personnes, on parle des médecins notamment, de tous les métiers. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé d'un médecin généraliste qui, lui, est en contact avec les Français au jour le jour. Nous avons aussi une infectiologue bien connue désormais, puisqu'on l'a découverte à l'occasion d'une émission avec David Pujadas, qui, par parenthèse, produit ce prime avec TF1. Karine Lacombe, qui est désormais bien connue, qui est la chef de service de l'hôpital Saint-Antoine. Nous avons Anthony Chauvin, qui est un médecin urgentiste de l'hôpital Lariboisière. Ce sont des personnes qui sont venues déjà sur notre plateau, qu'on a trouvé parfaitement pertinent, et on s'est dit que c'était une bonne idée de venir nous voir. Vincent Henouf,
qui est un des directeurs de l'Institut Pasteur. Donc là, on va évoquer non seulement les tests, mais aussi potentiellement le vaccin, si un jour il y a un vaccin. Voilà, donc on a essayé finalement d'avoir tout l'éventail des personnels de santé pour pouvoir répondre à toutes les questions qui nous sont posées. Thierry, une dernière question. Vous l'avez dit, c'est David Pujadas qui produit l'émission et c'est lui qui avait popularisé au moment de la crise des Gilets jaunes ces formats de grande explication, grande confrontation. Pourquoi c'est pas lui qui est à la manette ce soir pour ce rendez-vous ? Parce que d'abord, c'est une émission de TF1. Dans le cadre du plateau du JT, vous savez qu'on ne peut plus faire de décor du type grande explication, grande confrontation. Donc c'est dans la continuité du JT. Il était logique que ce soit Gilles Boulot. Et on se connaît suffisamment depuis longtemps avec David pour savoir que David, en termes d'antenne, je crois qu'il a ce qu'il faut et qu'il en est très satisfait, qu'il est très content aussi de pouvoir produire avec Mathilde Pazinetti ce programme. Et on travaille formidablement bien tous ensemble, puisqu'on se connaît maintenant depuis longtemps. Et donc voilà pourquoi c'est Gilles Boulot qui est parfaitement légitime, on le sait, et qui incarne l'information avec d'autres, avec Anne-Claire Coudray de TF1. D'ailleurs, soit dit en passant, je voulais vous dire que au mois d'avril, vous savez qu'il y a normalement des vacances, nous avons demandé à nos incarnations, comme l'on dit, à nos présentateurs et présentatrices, de rester mobilisés. Donc personne ne partira en congé, que ce soit Anne-Claire ou Gilles Boulot qui l'ont accepté, et aussi David d'ailleurs sur LCI. Donc c'est preuve aussi que nous sommes très mobilisés et que nous voulons que tout le monde soit sur le pont dans ce moment de crise si particulière pour la France. Merci Thierry Tillier. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'information du groupe TF1 et TF1 qui propose ce soir une émission spéciale autour d'Édouard Philippe à partir de 20h40. Et à propos de David Pujadas, nous recevrons à 10h une autre figure de LCI, Arlette Chabot. Presse écrite maintenant, un magazine change de périodicité pour cause de coronavirus. Et oui Philippe, Voici va se muer en magazine mensuel. La version hebdomadaire n'était plus tenable à cause du manque de publicité. Il fallait donc trouver une solution et celle-ci passe par un changement de rythme avec l'intention de revenir à la normale dès la fin du confinement. C'est pas le premier titre de presse à être ainsi touché. Je vous parlais de la semaine dernière de Grazia qui a tout simplement décidé de suspendre sa parution papier le temps de la crise sanitaire. Seule la version web de Grazia continue aujourd'hui de fonctionner. Et puis après Friends, dont la réunion des comédiens se fait attendre toujours, et puis on attend le chèque. C'est un sitcom emblématique des années 90. C'était 3 millions chacun, je crois, pour Friends. C'est ça, ouais. Sitcom emblématique des années 90 qui prépare une surprise à ses fans. In a bridal shop in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? Where was she to go? She was out on her fanny. So over the bridge from Flushing. C'est le générique d'une nounou d'enfer, The Nanny, dans sa version originale, une série diffusée sur M6 au mi-temps des années 90. Je vous rappelle l'histoire, une nounou new-yorkaise exubérante, jouée par la comédienne Fran Drescher, se reconvertit en nounou dans une famille huppée de Manhattan avant de faire succomber le père, Maxwell Sheffield, producteur de théâtre. Alors, cette série a fait les beaux jours de CBS aux États-Unis et donc de M6 en France. En tout, ce sont pas moins de 146 épisodes étalés sur 6 saisons qui ont été diffusés. Et donc, la comédienne principale avait annoncé une surprise à ses fans. Et cette surprise, non, ce n'est pas un remake de la série, ni l'arrivée d'une nounou d'enfer sur une plateforme de vidéo à la demande, mais le retrouvailles de tout le casting original. C'est le magazine Variety qui le révèle. Et comme l'époque est au confinement, tout le casting va se retrouver grâce à la magie des internets. Comme le reste du monde, en ce moment, les comédiens vont se retrouver sur l'application Zoom. C'est une application de vidéoconférence qui fait un tabac en ce moment. C'est même d'ailleurs l'application la plus téléchargée dans le monde actuellement. Voilà. Mais bref, j'en reviens à cette nounou d'enfer. Le casting va donc se retrouver pour une lecture tous ensemble du pilote de la série, c'est-à-dire le tout premier épisode. Seul manquera à l'appel de ces retrouvailles virtuelles, évidemment, Grand-mère Yetta, la grand-mère de Fran Fine, dont le personnage était inspiré de la véritable grand-mère de la comédienne. La comédienne, elle, est décédée depuis. Tous les autres seront bien de la partie, les enfants, Monsieur Sheffield, Fran et sa mère Sylvia. Les fans pourront découvrir cette séquence en ligne le 6 avril, c'est lundi. Et puis Cyril, décidément, vous ne vous en lassez pas. Pour terminer ce journal, vous nous parlez encore de l'Eurovision. Oui, je vous parlais hier d'une émission spéciale organisée pour pallier à l'annulation de l'habituel concours de chant européen. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. En tout cas, une bonne nouvelle qui va ravir Lise Pressac et Hélène Manarino. Tom Mleb va participer à ce programme diffusé sur YouTube et il chantera bien son titre Mon Allié qui a succédé à The Best in Me, qui n'avait pas franchement convaincu. Pas de risque de perdre cette année car il ne s'agira pas d'un concours. L'Eurovision 2020 sera une sorte de grande école des fans où tout le monde
aura gagné. Rendez-vous est donc pris pour le 16 mai sur YouTube, mais peut-être aussi sur une antenne de France Télé qui pourrait également choisir de diffuser cette émission spéciale. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.